Monsieur le pasteur Le Cossec, vous n'appartenez pas au peuple tzigane, vous n'êtes pas gitan. Comment se fait-il que vous vous trouviez engagé dans cette œuvre de la mission? Eh bien, je suis breton et lorsque j'étais en Bretagne prêchant l'évangile à Brest, je vis arriver toute une troupe de tziganes à l'église. Et ils étaient fort inquiets, car aucune communauté ne voulait les recevoir, en raison du fait qu'ils n'étaient pas mariés selon les lois françaises. Je pris donc rendez-vous dans la caravane pour le lendemain, et l'un d'entre eux me dit, voilà ce que j'ai décidé. Puisqu'aucune église ne veut me recevoir, je vais descendre dans une rivière avec ma femme, je mettrai la Bible sur l'herbe, je baptiserai ma femme et ma femme me baptisera. Comme ça, je serai en règle avec la parole du Christ qui a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Quand j'entendis ces paroles, je fus profondément touché. Je les ai invités donc à venir à l'église à une réunion de prière. Et ce soir-là, le Saint-Esprit descendit sur eux comme lors de la Pentecôte. Ils furent remplis d'Esprit Saint, se mirent à parler en d'autres langues. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et quelques jours après, j'avais le privilège de les baptiser dans la mer. Et voilà comment je me suis trouvé engagé avec eux, ayant pris la décision de m'occuper de ce peuple qui, au fond, était rejeté parce que ses coutumes étaient différentes des nôtres, tout simplement. À partir de ce moment, l'évangile se propagea rapidement parmi ce peuple. Mais un problème se posait. Sur les routes, ils n'avaient pas de conducteur spirituel. C'est alors que, suivant les indications de la parole de Dieu, j'établis des anciens, des conducteurs spirituels, des conducteurs de groupe, pour mettre de l'ordre dans les réunions de prière, dans les cultes. Et c'est ainsi que sont nés les premiers prédicateurs tziganes, qui aujourd'hui sont assez nombreux, 600 en Europe, je crois. Monsieur Le Cossec, comment le mouvement s'est-il propagé alors? Dès le début, la première tribu qui fut atteinte est celle que l'on appelle les Manouches. Liées entre familles, le réveil s'est propagé à la fois dans la région de Bordeaux, de Paris et d'ailleurs. Puis, ça s'est étendu à une autre tribu, les Gitanos, qui vivent dans le sud de la France. Puis aux Roms, qui sont aussi plus particulièrement dans la région de Paris. De là, le réveil s'est étendu au-delà des frontières, car liés entre eux, ils rendaient témoignage les uns aux autres, de famille en famille. Au départ, nous les avons aidés. Comme je vous l'ai dit, les circonstances ont fait que j'étais pris de compassion de ce peuple qui se trouvait abandonné par les églises. Et ensuite, les églises les ont bien accueillis. Mais c'est au milieu de tziganes, dans le milieu tzigane, que le réveil s'est propagé par des prédicateurs tziganes, par des hommes qui se levaient du milieu d'eux et que nous formions dans ce but en les instruisant dans la parole de Dieu, en leur apprenant à mieux connaître la Bible pour l'enseigner à leur peuple. De sorte que ces prédicateurs ont éprouvé également le besoin d'aller porter l'Évangile au-delà des frontières vers leur peuple répandu dans le monde, aussi bien en Espagne que dans d'autres pays, jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Amérique du Sud et jusqu'en Inde.